C'est une expérience que j'ai eue dans le sud du Michigan. J'étais au lycée à l'époque, probablement en 2003-2004. J'avais passé la soirée avec ma petite amie chez elle, et je rentrais tard chez moi, entre 23h et minuit. Ma voiture n'avait plus beaucoup d'essence, et la station-service du village voisin était déjà fermée. J'ai donc décidé d'aller faire le plein dans un relais routier ou une station-service le long de l'autoroute. Il y a une route directe pour retourner à la maison de ma famille, dans la campagne, à partir du village, mais il est plus facile de prendre une route alternative à partir de ce relais routier. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. C'était une nuit noire, probablement une nouvelle lune, ou un ciel très couvert. Je roulais sur cette route de campagne, et j'approchais d'une intersection hantée, indiquée par un grand panneau de céder le passage, sur le côté droit de la route. Les gens voient ces panneaux de signalisation tous les jours, et tout le monde a donc une idée assez précise de leur taille et de leur hauteur. Ils mesurent environ 1 mètre de large et s'élèvent à 2,5 mètres du sol. Alors que je me rapprochais du panneau, j'ai vu une grande forme sombre et basse traverser la route de gauche à droite, juste en dehors de la portée de mes phares. Naturellement, j'ai ralenti, étant habitué à voir des cerfs sur la route. Et il est vite devenu évident que cette chose n'était pas un animal que j'avais déjà vu. Une fois qu'il a atteint le côté droit de la route, il s'est cabré et s'est dressé sur ses pattes arrière, juste devant le panneau de céder le passage, masquant presque complètement le panneau lui-même. Il était couvert de poils noirs, d'un noir très sombre, si sombre que je ne pouvais distinguer aucun détail, à l'exception de ses larges épaules et de ses yeux pâles réfléchissants. Je peux dire sans risque de me tromper que j'ai déguerpi de là aussi vite que j'ai pu. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons lorsque je me souviens de cet événement et j'essaie vraiment de ne pas y penser lorsque je dois quitter ma voiture pour ouvrir le portail au bout de l'allée de la maison de ma famille ou lorsque je dois parfois aider à s'occuper des chevaux tard dans la soirée. Quoi qu'il en soit, j'espère ne jamais revoir cette créature. C'est une histoire vraie qui vient de nous arriver à mon ami et moi. Nous en avons parlé un nombre incalculable de fois en essayant de comprendre logiquement comment c'était possible. J'ai donc récemment acheté un petit baseboat et mon ami et moi étions très impatients d'explorer le lac et ses îles ainsi que d'apprendre à pêcher dans les environs. Nous sommes nouveaux dans le Tennessee. Hier, le 4 juillet, nous avons décidé d'aller pêcher dans cette partie très isolée du lac que nous avons baptisée No Man's Land à cause du pont bas qui empêche les plaisanciers d'entrer dans cette section. Mon bateau peut passer en dessous en raison de sa petite taille, mais je n'ai jamais vu d'autres bateaux à cet endroit. Nous avons décidé de nous enfoncer plus profondément dans la crique que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Alors que nous descendons lentement le lac à la traîne, le chemin devant nous se divise en 3 fourches et je demande laquelle nous devons prendre. Mon ami répond immédiatement, celle du milieu, et nous continuons donc tout droit alors que l'eau passe d'un grand lac à un chemin étroit ressemblant à une rivière. C'est là qu'une chaîne d'événements s'est produite en succession rapide et nous en avons parlé après coup pour essayer de nous rappeler l'ordre dans lequel tout cela s'est déroulé. Tout d'abord, nous avons entendu un bruit bizarre, semblable à une voix venant des bois au-delà de la rive, et nous nous sommes tous les deux crispés et sentis très mal à l'aise. Mon ami m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Je lui ai répondu que c'était certainement un chien, car c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Seulement mon ami m'a immédiatement répondu que non, qu'il ne pensait pas que ce soit un chien.
Nous avons alors vu un oiseau perché sur une branche, très haut au-dessus de nous, qui nous regardait fixement. Peut-être que c'était cet oiseau, m'a-t-il dit. Oui, peut-être, ai-je répondu. Je ne sais pas exactement quand il est arrivé dans ma main, mais à un moment donné, j'ai sorti mon pistolet et je l'ai maintenu à mes côtés. Mon ami tenait l'arc de pêche. Nous avions tous les deux une sensation très bizarre, tandis que nous descendions la rivière, les yeux rivés sur la berge. Nous sommes arrivés à un pin pourri qui était tombé et qui était maintenant à moitié immergé dans l'eau, posé sur la rive. C'est alors que cela s'est produit. Nous entendons un animal très bruyant, aux pieds lourds, qui court dans les bois et se rapproche de l'eau. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cerf, car il caracolait presque. Mais à mesure qu'il se rapprochait et devenait plus bruyant, nous avons tous deux réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un cerf. Il s'agissait d'un très grand canidé noir. Mon cerveau s'est dit « Oh, ça doit être un coyote », mais il était beaucoup plus gros, comme un énorme berger allemand, et il était rapide comme une ombre noire, bondissant à travers les arbres et s'approchant rapidement de la rive sur laquelle nous flottions. Il ne semblait pas avoir de texture ni de détails, comme s'il était plat et flou. Nous ne pouvions pas voir de fourrure, ni son visage ou ses yeux, seulement le contour de son corps et ses grandes oreilles semblables à celles d'un loup. Mais c'était manifestement le corps d'un canidé. L'adrénaline a commencé à nous envahir, et mon cerveau s'est emballé en pensant que nous allions devoir nous défendre. On aurait presque dit qu'il nous chargeait, mais il zigzaguait et esquivait à travers les arbres en direction de la partie exacte du rivage que nous longions en flottant. Nous étions effrayés, mais les 4 mètres d'eau entre notre bateau et le rivage nous donnaient un peu de confiance. Il aurait dû nager jusqu'à nous, et je ne pensais pas que c'était possible. Il a continué à bondir à travers les bois et a rapidement atteint notre partie du rivage. D'un seul mouvement majestueux et fluide, il a sauté de la rive et a plongé dans l'eau juste sous le pin à moitié submergé qui se trouvait devant nous. C'est ce qui s'est passé. Nous avons retenu notre souffle en attendant de l'entendre nager ou se diriger vers nous. De petites ondulations ont atteint notre bateau sous l'effet de l'éclaboussement. Après coup, mon ami jure que l'éclaboussement aurait dû être beaucoup plus important pour une créature de cette taille. Je n'avais jamais entendu parler des canidés capables de s'immerger sous l'eau, mais c'est ce qui se passait sous nos yeux. Nous avons attendu. Rien, le silence, juste le bruit subtil des ondulations qu'il produisait et qui se dissipaient lentement. Nous avons attendu environ 20 secondes de plus, et toujours rien. C'était comme si toute la forêt s'était éteinte, le silence. Nos yeux étaient rivés sur le pin tombé sur lequel il avait plongé. Peut-être qu'il se tient simplement dans l'eau sous l'arbre, a dit mon ami. Nous avons le courage d'approcher le bateau pour inspecter l'arbre, mais il n'y a rien, aucun signe de quoi que ce soit. À ce stade, nous sommes en état de choc, stupéfaits. Il n'est plus là. Comment a-t-il pu disparaître ? Comment quelque chose d'aussi gros peut-il disparaître ? Surtout une créature aussi énorme. Après 30 secondes, mon ami rompt le silence en disant « Tu as vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, j'ai des frissons dans le corps et je lui réponds que oui. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était que ça, dit mon ami. Je réponds, je crois qu'on a vu un démon, et nous rions tous les deux nerveusement. Nous sommes restés à flotter près du rivage, en état de choc pendant au moins 10 minutes, espérant un signe montrant que nous n'étions pas fous. On a scruté les eaux pour voir s'il allait remonter à la surface. Il ne l'a jamais fait. Comment une grosse créature noire ressemblant à un loup pouvait-elle disparaître dans l'air, ou dans l'eau d'ailleurs ? En tant que sceptiques, nous pensons qu'il doit y avoir une explication logique à ce que nous avons vu, mais nous n'en trouvons pas. S'il avait simplement éclaboussé l'eau et en était ressorti, de 1, nous l'aurions vu s'éloigner dans n'importe quelle direction, et de 2, nous l'aurions entendu comme n'importe quoi qui se mettait à marcher.
nous l'aurions entendu car tout ce qui pèse sur les feuilles fait un bruit fort. Mais c'était juste le silence. J'ai récemment vu sur Facebook un journaliste parler de 2 garçons qui ont vu une créature dans le comté voisin de celui où vit ma famille. Cela m'a fait penser à une histoire qui est arrivée à ma tante avant ma naissance. Ma tante m'avait raconté cette histoire ainsi qu'à tous ceux qui le demandaient, et quoi qu'il en soit, son histoire n'a jamais changé. Elle s'en tenait à ce qu'elle voyait comme étant réel, même si personne ne la croyait. Une nuit, elle et son petit ami roulaient sur la route et s'approchaient d'une voie ferrée. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu une créature d'environ 2 mètres de haut qui se tenait sur le bord de la route. Je me suis toujours souvenu qu'elle avait dit qu'elle avait des yeux brillants. Bizarrement, elle a toujours pensé qu'elle lui avait souri quand il était passé. Il ne les a pas poursuivis, n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Il est resté là, à les regarder passer. Et le plus effrayant, c'est qu'elle a toujours dit qu'il ressemblait au loup-garou de Van Helsing. C'était avant qu'elle n'épouse mon oncle, et je pense que cette histoire les a rapprochés, parce qu'il a eu sa propre expérience dans son enfance. Lorsqu'il était enfant, il rentrait chez lui à pied. À cette époque, il vivait à la campagne. Je parle d'environ 200 personnes qui vivent dans cette région. Pour vous donner une idée de ce qu'il ressentait en étant la seule personne à l'extérieur à ce moment-là, il a également vu une créature de 2 mètres de haut qui l'a effrayé à mort. Il a couru jusqu'à la maison et a franchi la porte. Il a raconté à ma grand-mère ce qu'il avait vu, et je ne sais pas si ma grand-mère l'a cru ou non à l'époque. Je lui ai posé la question et elle m'a dit qu'il était tellement terrifié ce jour-là que quoi qu'il ait vu, ça devait vraiment être très effrayant. Il y a quelques années, mon oncle a commencé à écouter des histoires étranges lorsqu'il est tombé sur le Dogman. Il a écouté tous les types d'histoires de cryptides sur YouTube, et le Dogman est la seule qu'il croit sincèrement vraie. Voici quelque chose que j'ai vu au début du mois de juin 2009, alors que j'étais stationné à l'actuel fort Cavassos, anciennement Fort Hood à l'époque. Un peu d'histoire d'abord, et une transparence totale. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai parlé aux gens parce que je pensais que je l'avais peut-être imaginé, mais il est toujours resté dans mon esprit et m'a donné un sentiment étrange. Mon sang se glace quand j'y pense. Je vais simplement raconter ce que j'ai vu. Dans mon enfance, j'étais un grand fan de monstres, de créatures, de phénomènes paranormaux, et j'ai toujours été ouvert à l'idée que ces choses puissent être réelles. Donc voici ce qui s'est passé. J'ai réussi à obtenir de mon commandant une permission de 24 heures pendant 1 semaine de travail, parce que mon frère et sa femme attendaient leur premier enfant à San Antonio et que mon frère aîné était parti en permission et devait également être là pour l'arrivée de notre nièce ou notre neveu. Le commandant m'avait demandé d'être de retour en uniforme à 10 heures le lendemain. Mon laissez-passer en main, j'embarque et je pars en direction de San Antonio. Depuis le poste, j'emprunte normalement la route 195 vers le sud, qui traverse de nombreuses routes secondaires et des terres agricoles. Cette route évite une grande partie du trafic sur la 35 et vous ramène sur l'autoroute principale, juste avant Georgetown. Il n'y a pas grand-chose sur cette portion de route, principalement des terres agricoles de part et d'autre et des petites villes. J'arrive sans problème à San Antonio.
Je passe la journée avec ma famille à l'hôpital jusqu'à ce que ma nièce naisse vers 21h. Je décide de retourner au poste ce soir-là et de partir vers 22h, 22h30. Je passe par Georgetown et je prends la route 195 Nord. La 195 était sombre à l'époque. Je ne sais pas s'il y a plus de lumière maintenant, mais ce n'était pas un endroit où il fallait être sans source lumineuse, surtout après avoir traversé les petites villes. Un lampadaire tous les 100 mètres peut-être. Je roule à 80 km/h et je n'ai pas croisé d'autres véhicules depuis que j'ai quitté la 35. Je passe devant l'un de ces rares lampadaires et j'ai l'impression d'avoir remarqué quelque chose sur le bord de la route qui sort de la lueur du lampadaire. Je regarde par la fenêtre et l'animal est là, courant à 4 pattes le long de la clôture. Il ressemblait à un loup géant avec de longs bras et après avoir regardé à nouveau le compteur de vitesse et être revenu par la fenêtre, il m'a regardé. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait d'autres véhicules. J'ai mis mes phares en feu de route, j'ai baissé ma vitre pour essayer de mieux voir et j'ai mis le régulateur de vitesse en marche pour commencer à ralentir un peu. Je pouvais entendre les bruits de pas de cette chose et son souffle pendant qu'elle courait. Je pouvais voir ses mâchoires s'ouvrir et se fermer pendant qu'elle courait. D'après ce que je pouvais estimer depuis la clôture de la ferme, ses épaules atteignaient au moins 2 mètres. Quelque chose dans mon cerveau de primate m'a dit qu'il fallait que je dégage de là au plus vite. Cette chose avait commencé à courir à un angle faible, ce qui la rapprochait de moi, et mon gros cerveau avait ralenti mon camion à 60. J'ai donc appuyé sur l'accélérateur et je suis sorti de là, en voyant la chose commencer à couper en direction des terres agricoles loin de la route. Arrivé à ma caserne, je me suis dit « C'était bizarre, j'ai dû rêver ». J'ai haussé les épaules et j'ai chassé cet événement de mon esprit parce qu'il me donnait la chair de poule et me mettait mal à l'aise. Bien que je ne l'ai jamais oublié, c'est l'une de ces choses qui me dérange encore. J'aime regarder les documentaires sur les cryptides, les phénomènes étranges et tous ces trucs quand je ne fais rien à la maison. Il y a environ 8 mois, j'ai regardé The Dogman Triangle. Je connaissais les Dogman du Michigan, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'ils vivaient au Texas et mon lieu d'affectation se trouve dans cette région. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Il est 10h du matin quand j'écris ces lignes. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je vis dans un petit village de quelques centaines d'habitants, au milieu de nulle part, dans le nord de l'Inde. Il est entouré d'une immense forêt à l'ouest et de terres agricoles sur les 3 autres côtés. Ma maison se trouve à l'angle sud-est du village. La nuit dernière, vers 2h du matin, j'ai été réveillé par un cri à glacer le sang venant de l'est. Je pense qu'il était assez fort pour réveiller tout le village, mais je n'en ai encore parlé à personne. Ce cri ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu entendre, et ça m'a donné la chair de poule. C'était un mélange entre le cri d'un animal et celui d'un humain. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'animaux dans notre région, à l'exception de quelques chiens errants et de quelques sangliers. J'ai rapidement éteint toutes mes lumières et j'ai regardé par la fenêtre qui donne sur le sud. C'est alors que je l'ai vu, à environ 100 mètres de moi. On aurait dit un chien géant courant sur 2 pattes. Sa fourrure était d'un blanc argenté à la lumière de la lune. Il courait à très grande vitesse et a traversé la forêt depuis l'endroit où je l'ai vu en 30 secondes environ. Mais au milieu de sa trajectoire, alors qu'il était assez proche de ma maison, il s'est arrêté quelques secondes et a regardé dans ma direction. Je ne sais toujours pas s'il me regardait ou s'il regardait autre chose.
Une chose à laquelle j'ai pensé, c'est la lenteur avec laquelle ses pattes bougeaient et la rapidité avec laquelle il courait, ce qui pourrait signifier que la créature était très grande, environ 2,50 m de haut. J'ai très peur en ce moment, car dans mon village, il existe un dicton selon lequel nous ne devrions jamais regarder par nos fenêtres la nuit. Il paraît que des esprits maléfiques pourraient nous voir et entrer dans notre vie. Voici ma rencontre avec ce que je crois être un dogman. Cela s'est passé l'année dernière, vers juin ou juillet, je ne me souviens plus très bien. Je travaillais dans une très grande usine d'air conditionné à peu près au centre de l'Arkansas que je ne peux pas nommer car il serait facile de me reconnaître après avoir énoncé ce que je vais dire. Un soir, je suis sorti du travail vers 8 heures de l'après-midi. Je me suis rendu chez l'un de mes collègues et j'ai commencé à boire beaucoup de bière. Mais il était bien plus de minuit quand j'ai quitté sa maison pour faire la demi-heure de route jusqu'à chez moi. Un conseil, ne buvez jamais lorsque vous devez prendre la route. J'ai de la chance de ne pas avoir été pris ou d'avoir tué quelqu'un. Mais j'étais sur l'autoroute principale qui relie Stuttgart à l'Angleterre et je roulais à environ 100 km/h. Et je n'avais vraiment pas de circulation à venir car tout le monde allait dans la même direction que moi ou avait déjà bifurqué ailleurs. J'avais une voiture sur laquelle j'avais installé une barre lumineuse sur le pare-choc avant. Elle était allumée et elle éclairait bien la route. J'ai pris un virage et j'ai remarqué quelque chose de sombre du côté passager de la route, dans un fossé qui marchait dans la même direction que moi. En me rapprochant de la chose, j'ai vu qu'il était recouvert de fourrure noire et qu'il marchait sur 2 pieds. Lorsque je me suis approché suffisamment pour voir l'aspect complet de la créature, elle s'est retournée et m'a regardé. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle regardait dans mon âme. Je pouvais voir qu'il avait une tête de loup et un corps musclé. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais un peu bu que j'ai vu cette chose, mais en tout cas, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à rouler et j'ai fait le reste du trajet en roulant à plus de 100 km/h. Arrivé chez moi, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai dormi avec mon arme sur mes genoux. Cette nuit-là, je n'ai cessé d'entendre des choses marcher à l'extérieur de ma maison et mon bulldog s'est recroquevillé dans sa niche sans pouvoir en sortir. Depuis, je n'ai pas bu plus de 3 bières en une seule fois. Ce que j'ai vu semble fou, mais après 15 ans, je m'en souviens encore aussi clairement que le jour. Quand j'avais 10 ans, je vivais dans une maison au nord de Londres avec mes parents. En face de notre maison se trouvait un champ où nous promenions notre chien le matin. Ce matin-là, je l'ai promené seul. C'était un quartier assez sûr et j'étais littéralement à 5 minutes de la maison. J'étais en train de promener ce dernier, qui était un cavalier King Charles, habituellement très docile et amical. Nous marchions dans le champ le long d'un sentier qui mène vers l'arrière du champ, quand soudain mon chien s'est arrêté net et a regardé fixement devant nous. Ses poils se sont hérissés et il a commencé à grogner. J'ai regardé dans la direction où son regard était fixé et j'ai remarqué, à environ 15 mètres, une créature grande et élancée. Elle mesurait environ 1,80 m et avait de longs doigts sur sa main, mais en raison de la distance, je ne pouvais pas vraiment savoir s'il s'agissait de doigts ou de griffes.
Elle était penchée en avant, un peu comme lorsqu'un chimpanzé passe de la position debout à la position de course à 4 pattes. Le plus étrange, c'est qu'il avait de longs appendices ressemblant à des pointes sur le dos. Environ 5 secondes après l'avoir vu, il a couru dans les buissons devant lui et a disparu. La vitesse et la façon dont il courait étaient étranges. Je peux dire que j'ai fait demi-tour et que je suis rentré directement à la maison à une allure assez rapide. Je n'ai plus jamais promené mon chien seul dans ce champ. Comme je l'ai dit, c'était il y a 15 ans, alors tous les détails du visage de l'animal ont été perdus dans ma mémoire. De plus, le moment où je l'ai vu et la vitesse à laquelle il s'est précipité dans les buissons étaient assez rapides. Mais malgré toutes ces années passées, cette rencontre me donne encore des frissons, comme si c'était hier. Je vis dans le centre du Kansas, pas très loin d'une réserve, dans une ferme qui a été établie vers 1858. Je viens d'emménager ici il y a environ 2 semaines et il y a quelque chose qui rôde autour de la ferme. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de coyotes ou même de chiens sauvages et j'ai pris les mesures appropriées. Oui, nous avons des chiens de garde pour le bétail, ils font leur travail. Mais ce soir, mon compagnon et moi avons vu quelque chose qui ne correspond vraiment pas à la faune locale. La première fois que je l'ai vu, c'était vers 21h. Il avait une fourrure grisâtre et était à environ 10-12 mètres de distance. Mais il a couvert environ un demi-hectare à un acre en quelques instants. Et il était grand, très très grand. Selon moi, debout, il devait mesurer au moins 2 voire 2,50 m de haut. Environ 1h30 plus tard, mon fiancé et moi étions de retour à l'extérieur et nous l'avons tous deux vu à ce moment-là, beaucoup plus près, juste de l'autre côté de la route, alors qu'il se tenait dans le lit d'un ruisseau. Par ailleurs, nous avons entendu des voix ou cris à l'extérieur qui n'étaient absolument pas humaines et qui n'étaient pas celles d'un chat ou d'un animal quelconque. Je suis païenne et malheureusement, je n'ai pas mis en place mes protections habituelles parce que je n'ai franchement pas eu le temps. Il y a des protections laissées par l'un des anciens propriétaires, la grand-mère de mon fiancé, aujourd'hui décédée, comme une grande quantité de carillons éoliens, de capteurs de rêves et d'autres talismans du même genre. Je raconte ceci principalement à partir de ce dont je me souviens avoir entendu il y a plus de 8 ans. Mes parents ont vécu de nombreuses situations qui les ont amenés à remettre en question toute explication logique. Pour mettre les choses en contexte, ceux-ci étaient autrefois enseignants, aujourd'hui à la retraite et menant une belle vie. Il faut savoir qu'ils ne tombent pas facilement dans le piège de ceux qui sortent de l'ordinaire et trouvent généralement une raison derrière tout ça. Cette ligne de pensée les a beaucoup aidés lorsqu'ils ont commencé à travailler, car ils étaient généralement envoyés dans des endroits très profonds dans les forêts du Mexique pour enseigner aux enfants. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une tâche facile. À l'époque, bien que ce ne soit pas aussi violent qu'aujourd'hui, les principaux dangers étaient surtout le mauvais état de la plupart des routes traversant ces villes, ainsi que l'imprudence des agriculteurs au volant et les animaux sauvages qui traversaient généralement à l'improviste. Il n'était pas rare d'avoir des accidents de temps en temps, mais heureusement pour ma mère, mon père a toujours eu plus de nerfs d'acier pour conduire que la plupart des gens que je connais. De plus, c'est un conducteur responsable. Non pas que ma mère ne le soit pas, mais elle a tendance à aller vite parfois.
En général, mes parents restaient dans la ville où ils enseignaient pendant la semaine, et dès le vendredi après-midi, ils partaient vers la capitale de mon état d'origine, ce qui, avant l'amélioration des routes, au début des années 2000, se traduisait par un voyage en voiture d'au moins 6 ou 7 heures, avec retour tous les dimanches après-midi en ville pendant l'année scolaire. Mais un week-end, il y avait une grande fête dans la ville voisine, de l'autre côté de la montagne. Un mariage entre un de leurs amis et une habitante de la région. Et pour cela, la famille de la mariée a décidé d'organiser cette grande fête un vendredi après-midi, qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit. Mes parents n'avaient pas envisagé de partir au début, car le chemin du retour serait assez pénible, mais comme c'était leur ami, ils ont décidé de rester pour la fête et ont pensé qu'ils pourraient partir tôt le matin. De plus, les vacances d'été allaient commencer et ils n'étaient pas pressés de rentrer chez eux. Ils pouvaient simplement aller boire quelques verres et assister à la cérémonie, puis commencer à conduire jusqu'à la prochaine ville qui se trouvait à 1 heure ou 2 de là, y passer la nuit et repartir. La ville où se déroulait la fête n'avait pas d'endroit où ils pouvaient passer la nuit, donc rester était hors de question. La fête était bonne et ils ont célébré avec leurs amis jusqu'à bien après l'heure prévue à laquelle ils envisageaient de retourner à la première ville et d'essayer, après avoir dormi un peu, de prendre la route habituelle. Il faisait déjà trop sombre pour être en sécurité et en toute honnêteté, la route vers la prochaine ville où ils avaient l'intention d'aller était dans un bien meilleur état que la précédente. Mes parents se sont retrouvés à conduire jusqu'à la ville suivante, avant même que le soleil ne se montre à l'horizon, presque sans dormir. Ils y étaient habitués, car à l'époque où ils se fréquentaient, ils partaient en road trip à travers presque tout le Mexique, alternant entre de longues heures de route jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un bon endroit pour dormir avant de reprendre leurs aventures. Le soleil commençait à se lever très légèrement, et mon père était sur le point d'éteindre les lumières, jusqu'à ce que ma mère, un peu alarmée, lui montre du doigt un gros animal noir qui semblait courir sur la route dans la direction opposée. Au début, mon père pensait que c'était un ours, à l'époque où il y avait encore des ours sauvages, et ma mère pensait que c'était un gros cerf à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Mon père a klaxonné pour tenter de faire fuir l'animal, mais cela n'a pas fonctionné. À ce stade, il était de plus en plus nerveux et ma mère a commencé à paniquer. L'animal ne s'arrêtait pas. L'animal était gros, de peau foncée. Aucune autre caractéristique n'était claire car la chose courait vite, trop vite pour un animal normal. Alors mon père, déjà énervé, a décidé d'accélérer en faisant clignoter ses phares dans une dernière tentative désespérée. Mais malgré tout, la créature continuait à s'approcher d'eux. Ils se préparèrent à l'impact, mais la créature sursauta et les dépassa d'une manière ou d'une autre. Il leur a fallu attendre d'arriver à la ville la plus proche pour se rendre compte de ce qui s'était passé. Mais ils ont tous deux pensé qu'il s'agissait probablement d'une sorte de cerf ou de bison rouge en raison de sa taille. Ils ont trouvé un hôtel et ont réservé une nuit pour dormir, décidant de reprendre leur voyage le lendemain avec plus d'énergie. Ce n'est qu'à midi, quand ils se réveillèrent et se rendirent au restaurant le plus proche pour manger, qu'ils entendirent quelque chose de très alarmant. Un homme du village qu'ils venaient de quitter au milieu de la nuit conduisait jusqu'à l'endroit actuel, aussi vite qu'il le pouvait, plus pâle qu'un drap, disant que certaines personnes du village où la fête avait eu lieu étaient rentrées chez elles et en se réveillant le lendemain avaient trouvé plusieurs animaux morts dans leur ferme, complètement vidés de leur sang et avec 2 petits trous dans leur corps. Ma mère a regardé mon père et à ce moment-là, ils ont tous les deux réalisé que ce qu'ils avaient vu sur cette route n'était ni un cerf ni un bison. Aujourd'hui encore, mes parents disent que tout ce qu'ils ont vu sur cette route cette nuit-là n'était pas un animal connu et n'ont jamais nié qu'il puisse s'agir du tristement célèbre Chupacabra. J'ai rencontré pour la première fois quelque chose d'inexplicable lors d'une excursion de camping aux chutes de Foster il y a quelques semaines dans le parc d'État de South Cumberland.
Ma fille, 13 ans et moi avons décidé de faire un petit voyage de camping de nuit sur un site situé à environ 3 minutes de marche du parking jusqu'aux chutes. Comme c'était le milieu de la semaine, une fois que nous sommes arrivés au petit terrain de camping, sans surprise, j'ai réalisé que j'étais la seule réservation. Pas grave, nous avons monté la tente, jeté les sacs et passé une excellente journée à nager aux chutes et une soirée sans histoire au coin du feu. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'aube et ma fille et moi avons parcouru les autres campings à la recherche de bois de chauffage. Il y a un sentier qui descendait vers le site du groupe et alors que nous avancions pendant environ 2 minutes sur le sentier dans les broussailles denses, nous avons entendu des bruissements et ce sur quoi nous sommes tombés nous a rapidement remarqué aussi. Il s'agissait d'un corps blanc et massif qui s'est envolé. Lorsque nous l'avons croisé, il a poussé un cri aigu ressemblant à celui d'une chèvre, comme s'il avait été effrayé. Mais il était rapide, et ce qu'il était avait un corps blanc sans poils, ou si c'était de la fourrure ou des poils, il devait être court et soyeux. Un bruit de sabots très fort, clair comme le jour, s'est fait entendre alors que l'animal s'enfonçait dans les broussailles pour s'éloigner de nous. Il a ensuite déployé ce qui ressemblait à des ailes sans plumes, un peu comme de grandes ailes blanches de chauve-souris. Aucun de nous n'a pu bien voir l'avant du corps. C'était difficile à voir, comme je l'ai dit. Il a semblé décoller un peu, mais pendant tout ce temps, nous avons clairement entendu ce qui ressemblait à un cheval qui courait dans les bois. Puis, aussi vite que cela s'est produit, il a disparu. Il a disparu dans les arbres. C'était si rapide, et nous sommes restés abasourdis qu'une énorme chose à ailes blanches, avec des sabots, est foncée à travers la forêt. Nous sommes restés hébétés pendant quelques secondes, et nous nous sommes regardés l'une et l'autre en nous demandant si nous avions bien vu cette créature. Puis ma fille a dit « Était-ce un Pégase ?» À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. Je ne dirais pas exactement qu'il avait le corps d'un cheval. Il semblait plus grand et moins large. Le corps semblait plus humanoïde, mais il était à 4 pattes, du moins pendant un moment, avant que nous ne remarquions que les ailes se déployaient. Je n'ai jamais vu l'avant. J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu l'impression que nous étions en danger. Mais oui, je ne suis pas resté après ça. Je ne voulais pas effrayer ma fille, mais j'ai fait mes bagages et j'ai quitté les lieux. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de créature dans le Tennessee ou dans ce coin de la forêt? Je me sens ridicule de parler de ça, mais je sais que quoi que ce soit, cela ne correspond pas à la description d'un cerf ou d'un autre animal que j'ai déjà vu. Mon père et moi rentrions en voiture à Bend, dans l'Oregon, après un court voyage à Portland. Il était probablement 3 heures du matin et nous étions à 20 minutes de la maison. Nous roulions à vive allure sur l'autoroute. Mon père est un conducteur terriblement rapide et on ne peut pas l'arrêter. C'était l'hiver, la forêt était présente des 2 côtés de la route avec de grands pins. À un moment donné, sur ma droite, je vois quelque chose qui fonce sur notre Chevrolet Tahoe. Nous allions vite, et cette chose devait aller aussi vite, voire plus vite. Je me suis préparé à l'impact. Tout se passait si vite, mais j'ai vu que c'était blanc, très rond. Je ne pouvais littéralement pas voir de tête, de jambes, ou quoi que ce soit d'autre que de longs cheveux blancs, pelucheux, en forme de grosses boules, et que c'était presque aussi haut que le capot de notre véhicule. Elle a failli nous percuter, puis s'est arrêtée net. Nous l'avons dépassée. J'ai tourné la tête et je l'ai vu courir entre nous et la voiture qui nous suivait. Leurs phares l'éclairaient alors qu'ils traversaient l'autoroute de l'autre côté. J'ai regardé mon père, stupéfait, et il m'a dit « Tu as vu ça ?» J'ai répondu « Oui ». Et il a dit « C'était blanc et duveteux et rond ». Et j'ai répondu « Oui ». Nous en avons parlé pendant le reste du trajet de retour en essayant de comprendre ce que cela pouvait être.
Nous avons demandé à d'autres personnes et elles nous ont toujours regardés comme si nous étions fous. Ce n'était rien de ce que j'ai déjà vu. Ni une chèvre, ni un mouton, ni un gros chien, ni un ours polaire. Ce n'était pas une grosse boule de neige. La fourrure devait être super épaisse et longue. Et il n'y avait pas d'autres caractéristiques. C'était juste une énorme boule blanche qui filait à toute allure à travers les bois, suffisamment consciente pour s'arrêter complètement, afin d'éviter de nous heurter, puis pour continuer son chemin sur l'autoroute et retourner dans les bois. C'est une histoire qui s'est produite en 2018 lorsque moi et ma famille vivions à Port Orchard dans l'État de Washington. J'ai toujours été sceptique à l'égard du paranormal, mais cette expérience a en quelque sorte changé ma position à ce sujet. Pour comprendre l'histoire, vous devez visualiser la disposition de notre maison. Celle-ci se trouvait dans une petite clairière à la lisière de la forêt nationale de Banner. Nous avions un balcon enveloppant dont les fenêtres donnaient sur la cuisine, le salon et la chambre principale, c'est-à-dire que si vous regardiez par l'une de ces fenêtres, vous regardiez directement sur le balcon. Il y avait également un escalier qui menait au balcon depuis le patio inférieur, près du sous-sol. Enfin, notre salon était doté d'un ensemble de portes-fenêtres en verre entre les deux fenêtres. À l'époque, nous n'avions qu'un mince rideau qui recouvrait les vitres. Maintenant que vous pouvez imaginer l'agencement, voici la rencontre. C'était les 2 premières semaines de séjour et tout le monde se couchait vers 22-23 heures. Vers 2 heures du matin, ma mère s'est réveillée en entendant des bruits de pas et de griffures sur le balcon de l'autre côté de la fenêtre. Elle a jeté un coup d'œil derrière les rideaux de la fenêtre et n'a rien vu, mais elle a continué à entendre les pas qui devenaient progressivement plus rapides et plus agressifs. Elle a alors réveillé mon père. Ils sont allés tous les deux dans le salon pour avoir une meilleure vue depuis les portes. Ma mère, effrayée par ce qui se passait dehors, s'est mise à 4 pattes et a lentement regardé derrière le rideau pour se retrouver face à 2 paires d'yeux qui la fixaient directement. Ils n'ont pas bougé, même lorsqu'elle a crié et sauté en arrière. Au bout de 5 minutes, ils les ont entendus marcher calmement autour du balcon et descendre les escaliers. Ils se sont convaincus que ce n'était que des cerfs ou quelque chose comme ça, puisque nous vivions dans une forêt nationale. Lorsque ma mère m'a raconté cette histoire le lendemain matin, je me suis souvenu que nous avions des caméras que les anciens propriétaires avaient laissées. Alors j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. Ce que j'ai vu est sans doute l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. 2 chiens très massifs étaient montés sur le balcon. Cependant, la façon dont ils se déplaçaient était si troublante. C'était presque comme s'ils ne savaient pas comment marcher sur 4 pattes, comme s'ils étaient habitués à marcher sur 2 pattes. Ils regardaient tous les deux en même temps la vitre, sans se préoccuper du bruit que mes parents venaient de faire. Ils sont restés là, même après que mes parents soient retournés se coucher, en regardant fixement dans le salon. Puis, je ne plaisante pas, au même moment, exactement, ils ont tous les deux tourné la tête vers la caméra dans le coin, presque comme s'ils savaient que quelqu'un la regarderait, et ils ont couru vers la caméra en étant complètement synchronisés l'un avec l'autre. Ils ont littéralement imité les mouvements de l'autre, si bien qu'on aurait dit un copier-coller d'une vidéo du même chien en train de courir. Je n'avais jamais vu de chien agir de la sorte auparavant. Même leurs yeux étaient étranges à regarder, puisqu'ils fixaient l'objectif de la caméra pendant tout ce temps. Ensuite, ils ont simplement redescendu les escaliers et sont entrés dans les bois. Pour autant que je sache, nos 2 voisins n'avaient pas de chien. Les images m'ont fait froid dans le dos. Ils ont vraiment agi comme des animaux déguisés, si cela a un sens. Je m'en veux tous les jours de ne pas avoir emporté ces images avec moi lorsque nous avons déménagé. Je suis même déstabilisée à l'idée d'écrire cette histoire en ce moment même.
Je vis dans ma maison actuelle, en Caroline du Nord, depuis environ 3 ans. Quand j'ai emménagé, j'ai eu toutes sortes de rencontres bizarres la nuit. J'étais dehors en train de brûler des branches d'arbres et des choses comme ça. J'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Après les premières nuits, j'ai entendu ce qui ressemblait à un cri effrayant provenant des bois qui entourent ma maison. Ça m'a fait peur, mais je l'ai ignoré. Quelquefois, alors que je marchais le long de la ligne d'arbres à la recherche de bois à jeter sur le feu, gardé à l'esprit que c'était vers 1 ou 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit de détonation ou explosion. J'ai trouvé cela très bizarre. Quoi qu'il en soit, ça a duré quelques mois, jusqu'à ce que mon ex vienne s'installer et que nous amenions nos enfants dans la maison pour qu'ils y vivent. Mon ex avait des poules et un cochon qui sont sortis de leur enclos et ont été tués. Elle a jeté les carcasses dans les bois. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça non plus. Mais après, toutes les choses effrayantes ont cessé. Plus de sentiments étranges, plus de bruit, plus rien. Avance rapide jusqu'au mois dernier. Depuis, j'ai une nouvelle copine et elle sort nos chiens tôt le matin avant de partir au travail. Je quitte la maison à 4h15 donc, il est probablement environ 5h30 quand elle est dehors avec eux. 2 fois, au cours des 2 derniers mois, elle a vu ce qu'elle a décrit comme quelque chose de grand et pâle dans la forêt. La première fois était le mois dernier. Il l'a vue et s'est éloigné précipitamment. Ce matin, alors qu'elle promenait les chiens, l'un d'eux a commencé à aboyer comme un fou. Elle a dit qu'elle se déplaçait comme si elle fuyait et à 4 pattes, mais presque comme ce à quoi un humain ressemble en courant à 4 pattes. Dès que les chiens l'ont bien vue, ils se sont mis à courir vers la maison. Elle et les chiens sont retournés à l'intérieur et elle s'est préparée à partir au travail. Elle n'a rien vu d'autre jusqu'à présent et je me demande ce qui se passe. Que pouvons-nous faire ? Lors de mes autres rencontres, je n'ai jamais vu de forme physique, seulement des bruits et des sensations étranges. D'après elle, cette chose s'est rapprochée de la maison en remontant la ligne de bois. Je suis un peu perdu. Je doute que lui tirer dessus puisse aider. À l'époque, j'avais 15 ans et je gardais les chiens d'un ami qui n'était pas en ville. C'est à Benson, en Arizona, que cela s'est passé. Cette propriété avait beaucoup d'hectares et il fallait environ 15 minutes pour arriver à leur petite maison au milieu d'environ 75 hectares. À ce moment-là, il était environ 22 heures. Mon ami avait 8 chiens qui restaient généralement à l'extérieur parce que c'étaient de gros chiens de garde qui semblaient avoir été capables de se défendre dans le passé. Avant que tout ne se produise, j'étais à l'intérieur de leur petite maison, en train de préparer de la nourriture. Et quand j'ai entendu son plus gros chien commencer à couiner doucement, très effrayé et souffrant, mais suffisamment fort pour que je l'entende, j'ai su que les sons étaient inhabituels. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru dehors pour voir ce qui se passait. Je pensais qu'il s'était peut-être blessé ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai fini par voir une créature pâle et très maigre d'1,80 m penchée sur lui et lui suçant la tête. J'ai commencé à crier après cette chose, parce que le chien a commencé à hurler très fort. J'ai dit à la créature de s'en aller, en essayant de l'effrayer. J'ai couru vers le chien aussi vite que possible, parce que j'ai déjà entendu parler de ces choses. Et si je ne faisais rien, il le mangerait probablement. Mais je m'arrête à environ 3 mètres devant le chien pour voir cette créature sauter et s'enfuir aussi vite qu'elle le peut. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule le reste du temps que j'ai passé là. Lorsque mes amis sont revenus, j'ai tout de suite raconté ce qui s'était passé et ce que j'avais vu. J'ai eu l'impression que tout le monde était aussi effrayé que moi, ce qui m'a encore plus déstabilisée. J'ai fini par quitter ce désert et je n'ai pas regardé en arrière.
Aujourd'hui encore, je ne sais pas quoi en penser et cela m'effraie toujours autant.